Tu crois que tu prends des décisions libres. Mais si je te disais que 95% de ce que tu fais aujourd'hui a déjà été décidé avant même que tu ouvres les yeux ce matin. Pas par le destin, pas par Dieu, pas même par la société, par ton propre système nerveux. Écoute-moi attentivement, car ce que tu vas entendre maintenant peut soit te libérer, soit te déranger profondément. Chaque jour, ton cerveau exécute les mêmes circuits, les mêmes réactions, les mêmes émotions, les mêmes conversations intérieures. Tu te lèves, tu regardes ton téléphone, tu compares, tu stresses, tu repousses ce qui compte vraiment. Et le soir, tu te promets que demain sera différent. Mais demain arrive et tu redeviens exactement la même personne. Pourquoi ? Parce que tu essaies de créer une nouvelle vie avec une identité ancienne. Et ça, c'est impossible. Imagine un instant que ton identité soit un logiciel invisible, un programme installé depuis des années. Chaque pensée répétée écrit une ligne de code, chaque peur répétée renforce le programme, chaque émotion vécue encore et encore devient une commande automatique. Et un jour, tu ne choisis plus vraiment, tu exécutes. Les anciens mystiques avaient une phrase pour ça. L'homme endormi croit agir alors qu'il est agi. Et le plus troublant, c'est qu'ils avaient raison. Tu crois que tu veux réussir, mais une partie profonde de toi associe le succès au rejet. Tu crois vouloir l'amour, mais ton système intérieur associe l'amour à la douleur. Tu crois vouloir changer, mais ton corps, lui, veut rester en sécurité. Alors il recrée le connu, encore et encore et encore, même si le connu te détruit. Voilà pourquoi certaines personnes sabotent chaque opportunité, pourquoi elles quittent les relations saines, pourquoi elles abandonnent juste avant de réussir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un programme de survie. Et maintenant, écoute bien cette partie, parce que c'est ici que tout bascule. Les traditions anciennes savaient quelque chose que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Ton identité n'est pas fixe, elle est malléable, elle peut être réécrite. Dans les temples d'Égypte ancienne, les initiés passaient par ce qu'on appelait la seconde naissance. Chez les soufis, on parlait de mourir avant de mourir. Dans le bouddhisme zen, on disait « l'ancien esprit doit disparaître pour que le vrai visage apparaisse ». Toujours la même idée. Tu ne transformes pas ta vie en ajoutant quelque chose, tu transformes ta vie en cessant d'être celui que tu étais. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Parce qu'ils veulent changer leurs résultats sans changer leur identité. Ils veulent l'abondance, mais continuent à penser comme quelqu'un qui manque. Ils veulent la paix, mais nourrissent chaque jour le chaos intérieur. Ils veulent une nouvelle réalité tout en restant émotionnellement attachés à l'ancienne. Ça ne fonctionne pas comme ça. La réalité répond à ce que tu incarnes, pas à ce que tu souhaites. Laisse-moi te montrer quelque chose. As-tu déjà remarqué qu'une personne anxieuse attire constamment des situations stressantes? Qu'une personne en colère trouve toujours une raison d'être en colère? Qu'une personne profondément confiante semble ouvrir des portes sans effort? Ce n'est pas un hasard. Ton cerveau agit comme un filtre. Il sélectionne dans la réalité tout ce qui confirme ton identité actuelle. Si tu crois inconsciemment que le monde est dangereux, tu verras le danger partout. Si tu crois que tu n'es pas assez, tu remarqueras chaque preuve qui semble confirmer ce manque. Mais si tu changes l'identité à la source, le filtre change. Et soudain, le monde que tu percevais commence à se transformer. Pas parce que la réalité extérieure a changé immédiatement, mais parce que toi, tu n'es plus le même observateur. Et ça, c'est le vrai pouvoir. Pas contrôler le monde, te contrôler toi-même. Maintenant, voici le piège. Ton ancienne identité ne va pas mourir sans résistance. Le cerveau déteste l'inconnu, même quand l'inconnu est meilleur. Alors quand tu commenceras à changer, quelque chose en toi paniquera. Tu vas douter, tu vas vouloir revenir en arrière. Tu vas entendre cette voix « Arrête, redeviens normal ». Cette voix n'est pas la vérité, c'est le gardien du programme. Et chaque personne qui a déjà transformé sa vie a dû traverser cette porte.
Les anciens l'appelaient l'épreuve du désert. Ce moment étrange où l'ancienne version de toi s'effondre, mais où la nouvelle n'est pas encore complètement née. C'est un espace inconfortable, un espace vide. Et pourtant, c'est exactement là que la renaissance commence. Parce que dans ce vide, tu peux enfin choisir consciemment qui tu deviens. Alors voici l'exercice. Demain matin, avant de toucher ton téléphone, reste assis en silence pendant 10 minutes et pose-toi une seule question. Quelle version de moi est en train de diriger ma vie aujourd'hui? La version blessée, la version peureuse, la version qui cherche l'approbation ou une autre version? Une version calme, présente, libre. Puis fais quelque chose de différent, même petit. Parce que chaque nouvelle action envoie un message à ton système nerveux. Une nouvelle identité est en train de naître. Et au début, rien ne semblera changer, mais sous la surface, tout change déjà. Les connexions neuronales se réorganisent, les réactions émotionnelles commencent à bouger, ton énergie change subtilement. Puis un jour, quelqu'un te dira « tu as changé ». Et tu comprendras enfin. Le vrai changement n'est jamais extérieur au départ, il est vibratoire, invisible, intérieur. Et ensuite seulement, la réalité suit. Alors maintenant, la question n'est plus « comment changer ma vie ?», la vraie question est « qui dois-je cesser d'être pour devenir enfin libre ?» Et cette question peut changer toute ton existence. Parce qu'au fond, tu n'es pas prisonnier de ta réalité. Tu es prisonnier de l'identité qui la recrée chaque jour. Mais aujourd'hui, tu viens peut-être de voir les barreaux. Et une fois que tu vois les barreaux, tu ne peux plus prétendre que la cage n'existe pas. Alors choisis, continuer à répéter ou renaître. Parce qu'une nouvelle version de toi attend déjà derrière cette peur. Elle attend depuis longtemps. Tu dois juste arrêter d'être celui que tu étais assez longtemps pour la rencontrer. Salut et bienvenue sur Livres Sacrés, la chaîne qui décortique les meilleurs livres de sagesse, de motivation, de développement personnel et de réussite financière. Merci de nous soutenir en laissant un like et en vous abonnant pour apprendre chaque jour et transformer votre vie. Tu crois que le problème vient du monde extérieur, du manque d'argent, du manque de temps, du manque d'opportunités. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que ton esprit a été entraîné à vivre dans un état permanent de distraction. Et tant que tu resteras distrait, tu resteras contrôlable. Écoute attentivement. Parce que ce que je vais te révéler maintenant, les anciennes traditions le considéraient comme l'une des formes d'esclavage les plus dangereuses. Pas l'esclavage du corps, l'esclavage de l'attention. Chaque jour, dès que tu ouvres les yeux, quelqu'un veut capturer ton esprit. Ton téléphone, les réseaux sociaux, les notifications, les publicités, les vidéos courtes, les informations, le bruit. Toujours plus de bruit. Et pendant que ton attention est dispersée, ta conscience s'endort. Tu crois choisir ce que tu regardes, mais en réalité, ce que tu regardes est en train de te façonner. Chaque image modifie ton état intérieur. Chaque émotion répétée devient une fréquence. Chaque distraction fragmente un peu plus ton énergie mentale. Et le plus inquiétant, c'est que tu ne le remarques même plus. Tu appelles ça la normalité. Mais les anciens sages voyaient les choses autrement. Dans certaines écoles initiatiques, on enseignait que l'énergie suit l'attention. Là où ton attention va, ta vie va. Si ton attention est constamment absorbée par la peur, ta réalité se remplira de peur. Si ton attention est absorbée par le manque, tu vivras dans le manque. Si ton attention est contrôlée par le chaos, tu deviendras intérieurement chaotique. Voilà pourquoi les anciens protégeaient leur attention comme quelque chose de sacré. Les moines bouddhistes méditaient pendant des heures, les yogis se retiraient du monde, les philosophes stoïciens pratiquaient le silence intérieur. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris quelque chose d'essentiel.
Un homme incapable de contrôler son attention ne contrôle rien. Maintenant, observe honnêtement ta propre vie. Quand était la dernière fois où tu es resté seul, sans stimulation, sans musique, sans écran, sans distraction? Quelques minutes seulement? Pas pour travailler, pas pour consommer du contenu. Juste être. Tu vois le problème? Ton esprit est devenu dépendant du mouvement constant. Et cette dépendance crée une chose extrêmement dangereuse, l'incapacité à entendre ta propre conscience. Alors tu avances dans la vie comme un automate. Tu réagis, tu consommes, tu scrolles, tu compares, tu répètes. Mais tu ne t'observes jamais vraiment. Et sans observation, il n'y a pas de transformation. C'est exactement pour ça que tant de personnes ressentent un vide étrange aujourd'hui. Elles ont accès à plus de contenu que n'importe quelle génération avant elles, et pourtant elles se sentent plus perdues que jamais. Pourquoi? Parce que l'information n'est pas la conscience. Accumuler des vidéos, des citations, des conseils ne change pas ton être. Tu peux écouter des centaines d'heures de développement personnel et rester intérieurement identique. Parce que la transformation n'arrive pas quand tu consommes une idée, elle arrive quand une idée devient une expérience intérieure. Et pour ça, il faut du silence. Pas seulement autour de toi, en toi. Mais ce silence fait peur, parce que dès que le bruit disparaît, quelque chose remonte. L'anxiété, la solitude, les blessures. Les questions que tu évites depuis des années. Alors, tu rallumes l'écran. Tu cherches une distraction. Tu remplis le vide. Encore. Et encore. Mais écoute-moi bien. Le vide que tu essaies de fuir est peut-être précisément la porte que tu dois traverser. Les mystiques parlaient souvent du désert intérieur, cet espace étrange où toutes les distractions tombent. Au début, c'est inconfortable. Ton esprit devient agité, tes pensées s'accélèrent, ton corps réclame de la stimulation, comme une addiction. Et, en un sens, c'en est une. Parce que la distraction moderne agit sur le cerveau exactement comme une drogue. Elle donne des microdoses constantes de stimulation. Et plus tu en consommes, plus ton esprit devient incapable de rester immobile. Mais voilà le paradoxe. C'est dans l'immobilité que ta véritable puissance apparaît. Pas dans l'agitation, pas dans la vitesse, dans la présence. Quand tu t'assieds en silence suffisamment longtemps, quelque chose commence à changer. Tu remarques des pensées que tu n'avais jamais vues, des peurs cachées, des désirs authentiques, des intuitions profondes. Et surtout, tu réalises à quel point ton esprit était programmé. C'est là que le réveil commence. Pas quand tu apprends une nouvelle théorie, quand tu observes directement ton propre conditionnement. Et cette observation change tout. Parce qu'au moment où tu vois un programme, tu commences déjà à t'en libérer. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Le monde moderne ne récompense pas la conscience, il récompense la réaction. Réagir vite, consommer vite, répondre vite, produire vite. Mais un être humain constamment réactif devient prévisible. Et un esprit prévisible peut être manipulé. Alors les anciens développaient l'opposé, la présence, la capacité de rester conscient au milieu du chaos, la capacité d'observer sans réagir immédiatement, la capacité de choisir intérieurement au lieu d'agir automatiquement. Et ça change complètement une vie. Imagine une personne qui ne se laisse plus contrôler par chaque émotion, chaque notification, chaque opinion extérieure. Imagine quelqu'un capable de rester centré pendant que le monde entier s'agite. Tu sais ce que cette personne possède? Du pouvoir. Pas le pouvoir social, pas le pouvoir financier,
le vrai pouvoir, le pouvoir sur soi. Et c'est ce pouvoir que le bruit moderne t'enlève progressivement. Minute après minute, scroll après scroll, distraction après distraction. Alors maintenant, voici la question. Combien de temps passes-tu chaque jour à nourrir ton esprit et combien de temps passes-tu à le disperser? Parce que ta vie future dépend directement de cette réponse. Ton attention est une énergie créatrice. Ce sur quoi tu la poses régulièrement grandit. Si tu nourris constamment la peur grandira. Si tu nourris constamment le vide grandira. Mais si tu nourris consciemment la clarté, la présence, la vision, alors quelque chose d'autre commence à émerger. Une nouvelle fréquence mentale et avec elle, une nouvelle réalité intérieure. Voilà pourquoi les anciennes traditions parlaient de discipline spirituelle. Pas comme une punition, comme une libération. La méditation n'était pas une mode, le silence n'était pas une esthétique, la solitude n'était pas une fuite. C'était des technologies de conscience, des moyens de reprendre le contrôle de son propre esprit. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette maîtrise devient essentielle. Parce que dans un monde où tout lutte pour ton attention, reprendre possession de ton esprit devient un acte révolutionnaire. Alors, demain matin, fais quelque chose de différent. Avant de regarder un écran, reste quelques minutes en silence. Observe ton esprit, sans jugement. Tu verras rapidement quelque chose d'étrange. Ton attention voudra fuir vers une pensée, vers une distraction, vers un mouvement. Mais reste, respire, observe. Parce que chaque seconde où tu restes pleinement présent, tu récupères un morceau de toi-même. Et un jour, après suffisamment de silence, tu entendras enfin cette voix intérieure que le bruit recouvrait depuis des années. Pas la voix de la peur, pas la voix du conditionnement. Ta vraie voix. Et quand cette voix commence à guider ta vie, plus rien ne fonctionne comme avant. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne vis plus par automatisme. Tu vis consciemment. Et ça, c'est le début réel de la liberté. Tu crois que ta souffrance vient de ce que tu as vécu. Mais si je te disais que la majorité de ta douleur ne vient pas du passé, elle vient de ton attachement au passé. Écoute-moi attentivement. Parce que ce que je vais te révéler maintenant, les anciennes traditions le considéraient comme le plus grand piège de l'esprit humain. La mémoire. Pas la mémoire utile, pas celle qui te permet de parler, de marcher ou de reconnaître un visage. Je parle de la mémoire émotionnelle. Cette mémoire invisible qui transforme une ancienne douleur en identité permanente. Un jour, quelqu'un t'a rejeté. Et depuis, une partie de toi croit qu'elle n'est pas assez. Un jour, tu as échoué. Et depuis, ton système nerveux associe le risque au danger. Un jour, tu as été humilié. Et depuis, tu portes un masque pour ne plus jamais revivre ça. Tu crois que ces événements sont terminés. Mais ils ne le sont pas. Parce qu'à chaque fois que tu revis émotionnellement ces expériences, ton cerveau pense qu'elles sont encore réelles. Et voilà le problème. Ton corps vit dans le présent. Mais ton esprit, lui, vit souvent dans des souvenirs. Alors tu avances dans la vie avec des émotions anciennes qui dirigent des décisions actuelles. Tu ne réponds plus au moment présent. Tu réponds à des fantômes. Les anciens mystiques avaient une phrase pour ça. L'homme ne voit pas le monde tel qu'il est, il voit le monde tel que sa mémoire l'a programmé. Et si tu regardes honnêtement ta vie, tu verras que c'est vrai. Pourquoi certaines personnes sabotent-elles l'amour dès qu'il devient sincère? Pourquoi certaines fuient le succès dès qu'il devient possible? Pourquoi certaines ressentent de l'anxiété même quand tout va bien? Parce que leur corps est devenu dépendant d'émotions anciennes. Et ça, très peu de gens le comprennent.
Ton cerveau ne s'attache pas seulement aux pensées. Il s'attache aux émotions. Même aux émotions douloureuses. Même à la souffrance. Parce qu'une émotion répétée assez longtemps devient familière. Et ce qui est familier semble sûr au cerveau. Voilà pourquoi certaines personnes restent inconsciemment attachées au stress, à la tristesse, au chaos. Pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que leur identité s'est construite autour de ces états. Alors quand le calme arrive, elles paniquent. Quand l'amour arrive, elles doutent. Quand la paix apparaît, elles créent inconsciemment un nouveau conflit. Parce que leur système intérieur ne reconnaît plus cette fréquence. Maintenant, écoute bien cette partie. Les anciennes traditions enseignaient que pour renaître, il fallait mourir avant la mort. Pas physiquement, émotionnellement. Tu dois laisser mourir les émotions qui maintiennent ton ancienne identité en vie. Et ça est beaucoup plus difficile que les gens l'imaginent. Parce que certaines douleurs deviennent une partie de toi. Tu racontes les mêmes histoires, tu rejoues les mêmes souvenirs, tu répètes les mêmes blessures. Encore, et encore, et encore, jusqu'à oublier qui tu serais sans elles. Alors laisse-moi te poser une question. Qui serais-tu sans ton passé? Pas sans tes souvenirs, sans ton attachement émotionnel à ces souvenirs. Qui serais-tu si ton corps arrêtait enfin de revivre les mêmes douleurs chaque jour? Peut-être plus libre que tu l'imagines. Mais voilà le piège. La plupart des gens essaient de changer leur futur sans libérer leur corps du passé. Ils veulent une nouvelle vie avec les mêmes émotions intérieures. Ça ne fonctionne pas. Parce que ton état émotionnel devient une fréquence. Et cette fréquence influence tout. Tes choix, tes réactions, tes relations, ton énergie, ta perception du monde. Si tu portes intérieurement la peur, tu verras des menaces partout. Si tu portes intérieurement la honte, tu interpréteras tout à travers ce filtre. Mais si tu apprends à libérer ces émotions, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Ton identité devient plus légère, ton esprit devient plus clair. Et soudain, des possibilités que tu ne voyais même pas apparaissent. Pas parce que le monde a changé, parce que ton regard n'est plus prisonnier de la même douleur. Les sages anciens parlaient souvent de purification intérieure. Aujourd'hui, les neurosciences parlent de reconditionnement émotionnel. Différents mots, même mécanisme. Libérer le corps des émotions qui le maintiennent enfermé dans le passé. Mais comment faire? D'abord, en arrêtant de fuir ce que tu ressens. Parce que ce à quoi tu résistes persiste. Observe les gens autour de toi. Beaucoup passent leur vie entière à anesthésier leurs émotions. Distraction, travail excessif, téléphone, relations toxiques, consommation permanente, tout sauf ressentir pleinement. Mais les émotions non ressenties ne disparaissent pas. Elles s'enfouissent, puis elles reviennent sous d'autres formes. Anxiété, fatigue, colère, vide intérieur, auto-sabotage. Alors les anciens faisaient exactement l'inverse. Ils entraient dans le silence. Ils observaient. Ils ressentaient. Parce qu'ils savaient qu'une émotion pleinement observée finit par se dissoudre. Imagine une vague. Si tu luttes contre elle, elle te renverse. Mais si tu la traverses consciemment, elle finit par passer. Les émotions fonctionnent pareil. Le problème, c'est que la plupart des gens quittent l'expérience trop tôt. Dès qu'une douleur remonte, ils cherchent une distraction. Alors l'émotion reste bloquée dans le système. Mais si tu restes présent, sans fuir, sans réagir immédiatement, quelque chose change. L'émotion commence à perdre son pouvoir. Et dans cet espace, tu récupères ton énergie. Parce qu'une énorme partie de ton énergie mentale sert actuellement à maintenir ton ancienne identité émotionnelle. Voilà pourquoi certaines personnes se sentent épuisées, même sans raison apparente.
elle transporte des années d'émotions non libérées. Maintenant, imagine autre chose. Imagine te réveiller un matin sans ressentir automatiquement la peur, sans cette vieille tension dans le corps, sans cette vieille tristesse en arrière-plan. Imagine répondre au présent au lieu de réagir au passé. Ce serait une vie complètement différente. Et pourtant, cette possibilité existe déjà en toi. Mais pour l'atteindre, tu dois accepter quelque chose de fondamental. Tu n'es pas tes blessures. Tu n'es pas ton histoire. Tu n'es pas les pires choses que tu as vécues. Tu es la conscience qui peut observer tout ça. Et cette conscience est libre. Les mystiques l'avaient compris depuis des siècles. Derrière toutes les couches de douleur, il existe un espace intact, un espace que rien n'a jamais blessé, un espace silencieux, stable, présent. Et chaque fois que tu t'assieds en silence, chaque fois que tu observes tes émotions sans t'y identifier, tu te rapproches de cet espace. C'est ça la vraie guérison. Pas effacer le passé, cesser de lui donner le contrôle sur ton présent. Alors maintenant, voici la question. Combien de temps vas-tu encore laisser d'anciennes douleurs décider de ton identité actuelle? Combien de temps vas-tu continuer à nourrir émotionnellement des souvenirs qui n'existent plus? Parce qu'au fond, le passé ne te retient réellement pas. C'est ton attachement émotionnel au passé qui te retient. Et aujourd'hui, peut-être pour la première fois, tu viens de voir la différence. Alors, respire profondément et réalise ceci. Chaque fois que tu choisis la présence plutôt que la répétition, tu brises une chaîne invisible. Chaque fois que tu observes une émotion sans devenir cette émotion, tu récupères un morceau de liberté. Et un jour, si tu continues ce travail intérieur, tu regarderas ton ancienne souffrance comme quelque chose que tu portais autrefois, pas comme quelque chose que tu es. Et ce jour-là, ta réalité entière commencera à changer. Parce qu'une personne qui n'est plus prisonnière de son passé devient dangereusement. Tu attends encore le bon moment, le bon signe, la bonne opportunité, le bon état émotionnel, le moment où tu te sentiras enfin prêt. Mais écoute-moi attentivement. Ce moment n'arrivera jamais. Parce que le système qui contrôle ta vie dépend précisément de cette attente. L'attente est une prison invisible, et la majorité des êtres humains y passent toute leur existence. Ils attendent avant d'aimer, ils attendent avant de créer, ils attendent avant de partir, ils attendent avant de devenir eux-mêmes. Et pendant qu'ils attendent, leur vie s'écoule, silencieusement, jour après jour. Écoute bien cette phrase. Tu ne perds pas ta vie d'un seul coup. Tu la perds en petites négociations quotidiennes avec la peur. Chaque fois que tu dis « plus tard », une partie de toi s'endort un peu plus. Les anciens sages savaient quelque chose que le monde moderne a oublié. Le véritable danger n'est pas l'échec. Le véritable danger, c'est l'habitude. Parce que l'habitude transforme l'extraordinaire en automatique. Tu ne remarques plus les matins. Tu ne remarques plus ton souffle. Tu ne remarques plus les gens que tu aimes. Tu ne remarques même plus le temps qui passe. Tu entres dans une boucle. Réveil, téléphone, travail, fatigue, distraction, sommeil. Encore, et encore, et encore. Puis, un jour, tu regardes derrière toi et 10 années ont disparu. Voilà pourquoi certaines traditions spirituelles méditaient sur la mort chaque jour. Pas pour devenir sombre, pour devenir conscient. Les stoïciens répétaient « Memento mori ». Souviens-toi que tu vas mourir. Parce qu'au moment où tu réalises profondément que ton temps est limité,
beaucoup de choses perdent soudain leur pouvoir sur toi. Le regard des autres, les petites peurs, les excuses, les hésitations. Et une question apparaît. Si ma vie est limitée, pourquoi est-ce que je continue à vivre comme si j'avais un temps infini? Maintenant, sois honnête avec toi-même. Combien de rêves as-tu abandonnés juste pour rester confortable? Combien de fois as-tu senti un appel intérieur, puis ignoré cette voix? Combien de fois as-tu choisi la sécurité émotionnelle au lieu de la vérité? Tu vois, au fond, tu sais déjà. Tu sais ce que tu dois changer. Tu sais ce que ton âme réclame depuis longtemps. Le problème n'est pas le manque de clarté. Le problème, c'est le courage. Parce que changer réellement de vie demande quelque chose de rare. Accepter l'inconfort de la transformation. Et la transformation n'est pas glamour. Les vidéos motivantes ne montrent pas cette partie. Elles ne montrent pas les nuits de doute, le vide, la solitude. Les moments où tu ne sais plus qui tu es. Mais les anciens initiés connaissaient cette étape. Ils l'appelaient le passage. Cet espace étrange entre deux identités. Tu n'es plus l'ancienne version de toi, mais tu n'es pas encore devenu la nouvelle. Et dans cet espace, beaucoup abandonnent. Pourquoi? Parce que l'ancien soi essaie toujours de revenir. Il murmure « Reviens à ce que tu connais », même si ce que tu connais te détruit. Voilà la puissance du conditionnement. L'esprit préfère une souffrance familière à une liberté inconnue. Alors beaucoup choisissent inconsciemment la répétition, pas parce qu'ils le veulent vraiment, parce qu'ils ont peur du vide qui précède la renaissance. Mais écoute-moi attentivement. Tout ce qui naît traverse d'abord l'obscurité. Une graine doit disparaître sous terre avant de devenir un arbre. L'aube apparaît seulement après la nuit. Et toi aussi, tu dois accepter cette phase. Tu dois accepter de ne plus être exactement la personne que tu étais. Parce que ton ancienne identité ne peut pas t'emmener vers ta nouvelle réalité. C'est impossible. Tu ne peux pas créer une vie différente avec le même niveau de conscience. Alors voici ce qui se passe réellement quand quelqu'un change profondément. Au début, rien n'est visible. Extérieurement, la vie semble identique. Mais intérieurement, quelque chose bouge. Les réactions changent, les priorités changent, le regard change. Puis les décisions changent. Et les décisions répétées changent le destin. Mais la plupart des gens abandonnent avant ce point. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des preuves immédiates. Ils plantent une graine, puis creusent le sol le lendemain pour vérifier si elle pousse. Les sages anciens enseignaient l'inverse. Ils parlaient de confiance invisible. La capacité de continuer même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Et ça demande une foi immense. Pas forcément une foi religieuse, une foi intérieure. La confiance que ton évolution est déjà en cours, même si ton ancienne réalité résiste encore. Parce qu'au fond, le changement véritable commence toujours dans l'invisible. Avant qu'une nouvelle réalité apparaisse autour de toi, elle apparaît d'abord en toi, dans tes pensées, dans ton énergie, dans la manière de respirer la vie. Puis un jour, presque sans t'en rendre compte, quelque chose bascule. Tu ne réagis plus pareil, tu ne tolères plus les mêmes choses, tu ne poursuis plus les mêmes distractions. Et soudain, les anciennes chaînes commencent à tomber. Pas parce que quelqu'un t'a sauvé, parce que tu t'es réveillé. Voilà pourquoi les anciennes traditions parlaient d'éveil. Pas comme une croyance, comme un changement radical de perception. Le moment où tu réalises que beaucoup de limites qui dirigeaient ta vie étaient mentales. Le moment où tu comprends que tu n'as jamais réellement été enfermé. Tu étais identifié à la cage. Et cette prise de conscience change tout, parce qu'à partir de là, tu arrêtes d'attendre. Tu commences à agir. Pas parfaitement, pas sans peur, mais consciemment. Et ça est déjà une révolution intérieure. Alors maintenant, écoute cette dernière vérité. Personne ne viendra vivre ta vie à ta place. Personne ne viendra prendre ce saut pour toi. Personne ne viendra réveiller ton potentiel pendant que tu restes immobile. Le moment que tu attends doit être créé par une décision, une vraie décision.
Pas une intention vague, pas une promesse émotionnelle de minuit. Une décision profonde, celle qui change l'identité. Et peut-être que ce moment est maintenant. Peut-être que cette version de toi qui lit ces mots en ce moment est déjà fatiguée de survivre à moitié. Peut-être qu'une partie de toi sait déjà qu'elle est faite pour autre chose. Sans doute quelque chose de plus vivant, plus vrai, plus intense. Alors regarde honnêtement ta vie et demande-toi combien de temps vais-je encore attendre avant de devenir pleinement moi-même. Parce qu'en définitive, ta destinée ne dépend pas d'un miracle. Elle dépend du moment exact où tu cesses de négocier avec ta peur. Et ce moment peut changer toute une existence. Alors respire profondément. Sens ce silence quelques secondes et réalise ceci. Ta nouvelle vie n'est pas dans le futur. Elle existe déjà sous la personne que tu continues d'être chaque jour. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'arrêter de trahir ce que tu sais déjà au fond de toi. Et le jour où tu feras vraiment ce choix, la réalité entière commencera à répondre différemment. Parce qu'une personne qui cesse enfin d'attendre devient impossible à arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, on élève l'esprit, on nourrit la motivation et on transforme les leçons des plus grands livres en vraies stratégies de vie. Si ce contenu t'a inspiré, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.